Gloire à Jésus. Alors, le pasteur m'a chargé de donner le message ce matin. Et le dimanche passé, il a parlé d'un thème très important dans la vie du chrétien. Lorsque nous acceptons de donner notre vie au Seigneur, plein de choses nous empêchent. Plein de choses nous empêchent de vivre véritablement cette vie. Et il a parlé des ténèbres qui ne doivent plus régner dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Et je déclare que les ténèbres de la mort, les ténèbres du chômage, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie ne régneront plus sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as bien entendu? Les ténèbres de la mort, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la sécheresse, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté ne régneront plus dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, je voudrais aller dans le même sens que le message de notre pasteur. Mais cette fois-ci, je ne parlerai pas des ténèbres, mais je vais parler de la lumière. Alléluia. Il dit, la parole de Dieu dit que les ténèbres ne régneront plus sur ta vie. Mais qu'est-ce qui doit régner sur ta vie? La lumière de Dieu. Alléluia. Et c'est cette lumière-là que je suis venu vous communiquer ce matin. Que tu dois briller. Alléluia. Si les ténèbres ne doivent pas régner, c'est que tu dois briller ce matin. Tu dois briller tous les jours. Alors le thème de mon message est que tu dois briller. Enfant de Dieu, tu dois briller. Amen. Et nous allons prendre un passage de la Bible. Jean 8, verset 12. La lumière doit briller dans ton cœur. Jean 8, verset 12. Il est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous communique ce matin. La lumière de la vie. Parce qu'il a déjà vaincu les ténèbres à la croix. Et ce matin, le Seigneur te communique sa lumière. Le Seigneur dit, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il marchera avec la lumière de Christ. Amen. Bien aimé, avant de donner notre vie au Seigneur, on vivait dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Nous vivons une vie de débauche, une vie d'immoralité, une vie de péché dans toutes ses formes. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur, comme il a dit, celui qui accepte de le suivre ne marche plus dans les ténèbres, mais il marche avec la lumière de Christ, la lumière de la vie. Amen. Je crois que ce matin, c'est ce message-là, c'est cette lumière-là que le Seigneur veut te communiquer, que tu dois briller afin de sortir de toute forme des ténèbres ce matin. Alléluia. C'est cette lumière-là que le Seigneur veut que tu acceptes. C'est cette lumière-là que le Seigneur veut que tu t'accapares de cette lumière-là pour qu'elle éclaire ta vie. Elle éclaire tous les domaines de ta vie. Alléluia. Les ténèbres ne doivent plus régner sur toi. Mais la lumière de Dieu, la lumière de la vie, la lumière qui éclaire. Et cette lumière ne doit pas s'éteindre. Si tu sais que tu suis un sauveur, tu suis Jésus, cette lumière ne doit pas s'éteindre. Alléluia. C'est vrai, au début, dans le passage, depuis le livre de Genèse, on nous parle, avant la création de l'homme, Dieu a créé la lumière. C'est pour dire que la lumière est importante. Sans la lumière, on ne peut rien voir. On patauge dans les ténèbres, on patauge dans l'obscurité. Donc on a besoin de la lumière pour voir. On a besoin de la lumière pour pouvoir marcher. Et cette lumière, c'est Jésus qui la donne. Alléluia. Cette lumière, c'est Jésus qui nous la communique. Et quand nous prenons ce passage que nous venons de lire, Jean 8, verset 12, Jésus se présente comme la source de la lumière. Quand tu te connectes à cette source, tu es tout le temps éclairé. Tu ne vis plus dans les ténèbres. Amen. Même s'il y a une petite ombre des ténèbres, mais à cause de Jésus que tu as accepté,
la présence de Christ fait disparaître ces ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur déclare que celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres et il aura la lumière qui donne la vie. Cependant, si nous ne devons plus marcher dans les ténèbres et transporter la lumière de Christ, il y a des conditions. Amen. Il y a des conditions pour ne plus être dans les ténèbres, mais plutôt dans la lumière de Christ. La première condition se trouve dans Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12 dit: la nuit est avancée, le jour approche. Romains 13, verset 12. Ici, ce passage dit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Oui, le passage est à l'écran. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. La première condition, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres pour ne pas que les ténèbres puissent nous dominer, pour ne pas que la maladie puisse nous dominer, pour ne pas que l'échec puisse nous dominer. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres-là. Alléluia. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres. Et ces œuvres-là, Galates 5, 19 a cité ces œuvres-là. Alléluia. Nous avons les œuvres des ténèbres, nous avons le mal, la méchanceté, la jalousie, le mauvais comportement, les œuvres de la chair. Et si on peut projeter Galates 5, verset 19, qui cite les œuvres des ténèbres. Alléluia. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres-là. Le monde est rempli de ces choses auxquelles nous devons nous dépouiller. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La suite, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ensuite, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Voici les œuvres des ténèbres. Si tu te reconnais dans une de ces œuvres-là, la Bible dit de se dépouiller de ça pour que ta lumière puisse briller. Comme je l'ai dit ce matin, le thème de mon message, tu dois briller. Et si tu veux briller, tu dois te dépouiller de toutes ces œuvres-là, des œuvres des ténèbres, afin que ta lumière puisse briller. Amen. Tu dois te dépouiller de tout ce qui ne t'empêche d'éclairer le monde, d'éclairer ta vie, de tout ce qui t'empêche d'éclairer ta maison. Dépouille-toi de ces choses. Alléluia. Et Éphésiens 5 aussi. Éphésiens 5, verset 11. Dans Éphésiens 5, verset 11, l'apôtre Paul nous met en garde de ne point prendre part aux œuvres des ténèbres. Éphésiens 5, verset 11. Il dit: et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Nous devons les condamner. Amen. Il dit de ne pas prendre part à ces œuvres-là. Un enfant de lumière ne doit pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Parce que la Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Donc nous devons éclairer autour de nous tous ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi tu vas te lever. Tiens-toi debout, on va déclarer. Parce qu'il dit de les condamner. Amen. Nous allons condamner toute œuvre des ténèbres qui nous résiste encore, qui résiste dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, assainis mes lèvres, assainis mes pensées. Je veux marcher dans la domination, sur la chair, sur le péché, de que cette langue te glorifie. Le Seigneur Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Tout ce qui constitue les œuvres du diable dans ma vie, j'y renonce. Je retire mon accord. Je retire mon approbation. Je cesse d'alimenter cela.
Je cesse de l'encourager. Je cesse de l'entretenir. Et je dis non. Au nom de Jésus, je renonce. Je m'en sépare. Au nom de Jésus, je brise la puissance des œuvres des ténèbres sur ma vie. J'ordonne à chaque esprit qui opère dans ma vie, qui opère contre ma vie, dégagez maintenant. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Père, que les œuvres du diable dans ma vie soient anéanties. Esprit de débauche, esprit d'harcèlement, esprit de tourmente, esprit de haine, esprit de jalousie, esprit de méchanceté. Maintenant, quittez ma vie. Quittez ma vie. Au nom de Jésus. Père, tout ce qui est l'œuvre des ténèbres dans ma vie doit partir. Tout ce qui a été bloqué dans ma vie doit être débloqué. Tout ce qui est bloqué dans mon corps doit être débloqué. Tout ce qui est bloqué dans ma pensée doit être débloqué. Au nom de Jésus, la puissance du diable est anéantie dans ma vie. Au nom de Jésus, et je reçois la puissance du Saint-Esprit, la libération totale, la délivrance totale. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Maintenant que nous sommes dépouillés, veuillez vous asseoir. Maintenant que nous sommes dépouillés de toutes ces œuvres-là, alléluia. La suite du passage nous recommande de nous revêtir. Il dit de nous revêtir des armes des ténèbres. Alléluia. Romains 13, 12. Nous sommes dépouillés de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Nous sommes dépouillés de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Maintenant, il dit, revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Les armes de la lumière, c'est la bonté, la joie, la paix. Alléluia. L'assurance. La lumière apporte la joie. La lumière apporte l'assurance. La lumière éclaire. La lumière transforme. Oui, si tu es dans les ténèbres, lorsque tu reçois la lumière, tu portes les armes de la lumière, ta vie est transformée. Amen. Ta vie est éclairée et tu n'es plus dans les ténèbres. Donc nous devons nous revêtir des armes de la lumière. Les armes de la lumière, comme je l'ai dit, la joie, la tempérance, l'amour, la douceur. Tu dois te revêtir de ces armes-là pour que ta lumière puisse briller, pour que tu puisses briller dans les ténèbres. Là où on te met, que cette lumière que tu portes, que tu transportes, puisse éclairer une personne qui est dans les ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième condition pour ne pas être dans les ténèbres, pour que tu puisses demeurer éclairé, le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14 à 16. Alléluia. Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Alléluia. Au verset 15, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire, c'est ça, hein? Sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Bien aimé, voici la deuxième condition, pour ne pas demeurer dans les ténèbres, pour que ta lumière puisse briller, parce que tu es un enfant de lumière. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Une lumière du monde éclaire tout le monde. Elle ne doit pas éclairer une partie du monde, mais elle éclaire le monde entier. Parce que tu es cette référence-là dans ce monde. Amen. Tu es cette référence qui éclaire le monde. Tu ne dois pas laisser cette lumière-là s'obscurcir par les ténèbres. Mais que ta lumière domine dans les ténèbres. Alléluia. Le verset 16 dit, de même que votre lumière brille devant les hommes, alors, verset 16,
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est cette lumière qui brille dans ta vie qui va permettre aux hommes de voir tes bonnes œuvres. Quand on est un enfant de lumière, on produit de bonnes œuvres. Alléluia. On ne produit pas les œuvres des ténèbres, mais on produit des bonnes œuvres qui permettront aux gens de glorifier notre Père. Alléluia. Qui est dans les cieux. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu es la lumière véritable du monde? Dans ce monde, est-ce que tu es véritablement la lumière que le Seigneur déclare? Si tu n'es pas cette lumière, dis au Seigneur de venir t'éclairer par son esprit. Dis-lui qu'il éclaire ta vie, qu'il éclaire tous les compartiments de ta vie, qu'aucune partie de ta vie ne sombre dans les ténèbres. Parce que tu transportes la lumière de Christ. Tu transportes la lumière de Christ. La Bible dit que tu es un enfant de lumière dans ce monde. Bien-aimé, nous devons éclairer tout le monde. Une personne qui ne connaît pas le Christ est dans les ténèbres. Alors que toi, tu connais le Christ. Donc cette présence de Christ en toi doit amener la personne qui ne connaît pas le Christ à te suivre. Cette personne qui est dans les ténèbres a besoin de ta lumière. Donc tu dois communiquer cette lumière que le Seigneur t'a donnée. Tu ne dois pas cacher cette lumière-là. Alléluia. Comment cacher cette lumière? Quand tu refuses de t'affirmer en tant que chrétien. Quand tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Quand tu refuses de participer aux choses sacrées de l'Éternel. Quand tu es indifférent aux choses sacrées de Dieu. Tu ne peux pas communiquer cette lumière. Alléluia. Alors que nous sommes appelés à communiquer la lumière, à faire fuir les ténèbres. Dieu pouvait laisser les ténèbres envahir le monde. Mais il a permis que la lumière puisse éclairer le monde. Dès le commencement de la création, il a fait apparaître d'abord la lumière pour dire que la lumière est importante dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Parce que si tu es toujours dans les ténèbres, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu se manifester. Quand tu es toujours dans les ténèbres, tu ne peux pas voir, tu ne peux même pas voir, tu peux tomber même dans un trou. Alléluia. Tu peux tomber dans les pièges de l'ennemi parce que l'ennemi travaille dans les ténèbres. Alors qu'un enfant de lumière, parce que tu transportes la lumière, tu peux déjouer ces pièges-là. Tu peux même éviter ces pièges. Tu peux les annuler. Tu peux combattre. Alléluia. Transportons cette lumière-là partout où nous sommes. Et affirmons notre identité de chrétien. Ne cachons pas cette lumière que le Seigneur nous a donnée. Amen. Les chrétiens, les enfants de lumière, ce sont les chrétiens dans ce monde. Les enfants de lumière, ce sont les chrétiens dans ce monde. Un chrétien doit transporter la lumière partout où il est. Il doit transporter la vie de Christ. Il doit transporter la puissance de Dieu. Il doit transporter l'évangile de Dieu qui libère les vies en captivité. Partout où tu es, affirme-toi. Ne te cache pas. Ne cache pas cette lumière-là. Bien-aimé, ne cachons pas cette lumière. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Un chrétien ne doit pas se cacher. Il ne doit même pas fuir les sorciers. Au contraire, tu ordonnes et ils vont se calmer. Parce que tu as la lumière en toi. Le sorcier ne peut pas tenir. Ce n'est pas toi qui dois fuir devant le sorcier. Mais c'est plutôt lui qui doit fuir. Alléluia. Parce qu'eux, ils n'aiment pas la lumière. Mais parce que tu as la lumière en toi, le sorcier doit se convertir. Alléluia. Il doit changer de vie. Christ nous a donné cette lumière pour que nos vies soient transformées. Donc toi aussi, par cette lumière-là, communique la transformation, la restauration dans la vie d'un sorcier, dans la vie de tes ennemis. Alléluia. Ne laisse pas la domination des ténèbres t'envahir. Alléluia. Éclaire ton entourage. Éclaire ton environnement. Éclaire ton quartier. Éclaire ta maison. C'est ce que le Seigneur dit. Éclaire, que cette lumière que nous transportons, elle brille pour tous ceux qui sont dans notre maison. Qu'on sache qu'il y a un chrétien dans cette maison. Qu'on sache qu'il y a une personne qui transporte la lumière de Christ dans ta maison. Ne sois pas comme eux.
Mais démarque-toi d'eux. Alléluia. Parce que tu as le Christ en toi. Quand nous transportons la lumière, nous ne devons pas faire dans ce monde. Nous ne devons pas être comme les gens de ce monde. Mais au contraire, la lumière puisse les amener à toi, à Christ. La lumière que tu transportes dans ce monde doit amener les âmes perdues à Jésus. Ne fais pas comme eux. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont abandonné leur identité de chrétiens. Ils ont caché les lumières parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont peur d'être persécutés. Ils ont peur. Et donc, aujourd'hui, tu vas dans une assemblée même, tu ne peux même pas savoir qu'il y a un chrétien. Affirme-toi en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé. Affirme-toi en tant que chrétien. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu la domination. Donc, affirme-toi. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Ne cache pas cette lumière que le Seigneur t'a donnée. Elle doit éclairer le monde. Elle doit éclairer ta maison. Elle doit éclairer ton entourage. Alléluia. Ne nous cachons pas dans les ténèbres, mais que à cause de la lumière qui est sur notre vie, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres doivent disparaître au nom de Jésus. Que cette lumière qui brille devant les hommes puisse permettre à ces hommes-là de pouvoir glorifier le Seigneur. Amen. Et à pouvoir te suivre. Comme je l'ai dit, si Christ est ta référence, que toi aussi tu sois une référence dans ce monde-là. Tu transportes Christ dans ta vie, que tu sois une référence dans la vie d'une personne, pour qu'elle puisse suivre le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut projeter Éphésiens 5, verset 8? C'est l'éclat de la lumière qui détermine si tu es réellement un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit briller. L'éclat de ta lumière doit déterminer si tu es véritablement un enfant de Dieu. C'est parce que tu ne brilles pas que tu as honte ou bien tu as peur de t'affimer. Alors que si tu brilles, si ta lumière brille, tu n'auras pas honte de t'affimer en tant qu'enfant de Dieu. Éphésiens 5, verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voyez-vous, marchons comme des enfants de lumière et non comme des enfants des ténèbres. Des enfants des ténèbres, ils complotent, ils manigancent, ils font des choses contraires à la volonté de Dieu. Alors que quand tu marches comme un enfant de lumière, alléluia, les portes s'ouvrent en ta faveur. Les bénédictions coulent en ta faveur. La grâce t'accompagne. Alléluia. Même si une porte est fermée pour les autres, mais à cause de toi, parce que tu es un enfant de lumière, cette porte s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Même si on dit on ne prend plus des personnes pour un concours ou bien pour un poste, mais à cause de la lumière de Christ qui t'éclaire, mais ce poste te sera attribué au nom de Jésus. Même si on dit on ne donne plus d'augmentation de salaire, mais à cause de la lumière de Christ qui est sur ta vie, toi ton salaire sera augmenté au nom de Jésus. Alléluia. Même si on dit dans ta famille on ne se marie pas, mais à cause de la lumière de Christ, les portes du mariage s'ouvriront dans ta vie au nom de Jésus. Les portes de l'enfantement s'ouvriront dans ta vie au nom de Jésus. Et je crois à cela, Père, bien-aimé. Je crois à cette parole. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous avons quitté le monde des ténèbres pour appartenir au monde de la lumière qui est le Seigneur. Donc, enfants de Dieu, chrétiens, nous devons marcher comme des enfants de lumière. C'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. Alléluia. Nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Notre vie ne doit plus ressembler au monde des ténèbres. Notre vie ne doit plus ressembler. Il faut qu'on sache qu'il y a une différence entre toi, un chrétien qui transporte la lumière, et une personne qui n'a pas la lumière de Christ. Il faut qu'on sache, on fasse la différence en fait. Il faut qu'il y ait une différence. Mais ne soyons pas dans ce monde et puis nous nous comportons en tant qu'enfants de lumière, nous nous comportons comme les gens du monde. Lorsqu'on arrive dans un environnement, dans un endroit, il faut qu'on sache qu'il y a une différence, qu'il y a un chrétien dans ce lieu. Parce que tu transportes la lumière. Mais ne sois pas comme ces personnes dans ce monde-là. Alléluia. Si tu te comportes comme eux, comment ces personnes pourront venir à Christ?
Alors que tu dois les arracher du monde des ténèbres. Tu dois les faire sortir du monde des ténèbres. La lumière que tu as sur toi, en toi, doit les faire sortir des ténèbres. Et non toi les suivre dans les ténèbres. Alléluia. Donc la mission du chrétien, c'est d'être une lumière pour éclairer. C'est de montrer la lumière de Jésus aux autres à travers ta vie. Ta vie de chrétien, ton témoignage doit éclairer. Alléluia. Lorsqu'on te voit, on ne doit pas voir les ténèbres, mais on doit voir la lumière en toi. Et il dit, marchons comme des enfants de lumière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre comportement devant les hommes doit manifester la lumière de Christ. Notre comportement dans ce monde doit manifester la lumière de Jésus. Nous devons témoigner que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons affirmer notre vie de chrétien, notre appartenance à la lumière de Christ. Alléluia. Nous ne devons pas nous comporter comme les autres. Cette différence doit se voir dans nos comportements, dans notre vie de tous les jours, dans notre manière de chercher, d'aspirer aux choses sacrées, d'aimer le Seigneur, de prier, de venir à l'église. On doit savoir qu'il y a une lumière de Christ en toi. Il y a des choses sur lesquelles nous devons veiller et nous devons être persévérants pour que notre lumière puisse briller. C'est de montrer notre bonne œuvre en parole. De montrer notre bonne œuvre en parole. Selon Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Pour que nous puissions briller dans ce monde des ténèbres, nous devons montrer nos bonnes œuvres en parole. Selon Colossiens 4, verset 6. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Nos paroles doivent être des paroles de qualité quand nous parlons avec nos frères, nos sœurs. Alléluia. Nos paroles doivent être assaisonnées de sel, accompagnées de grâce. Nous devons proclamer des paroles de bénédiction, des paroles qui fortifient, des paroles qui édifient. Sans cela que nous puissions briller dans les ténèbres. Si on vient te voir, ou bien une personne qui est dans les ténèbres vient t'expliquer son problème, qu'est-ce que tu dois dire à cette personne pour qu'elle ne puisse plus être dans les ténèbres? Tu dois avoir des paroles assaisonnées de sel, des paroles accompagnées de grâce, des paroles qui édifient, qui relèvent une personne qui est tombée. Alléluia. C'est à cette mission-là que le Seigneur nous appelle, à être des enfants de lumière, qui fortifient des gens quand il le faut, qui édifient quand il le faut, qui encouragent, qui élèvent des personnes qui sont tombées, et non pas les clouer dans le péché, non pas les condamner. Alléluia. Tu dois être cette lumière qui éclaire une personne aveugle, une personne qui ne sait pas où mettre les pieds, mais toi, par ta parole, assaisonnée de sel, assaisonnée de grâce, tu fais sortir cette personne de la boue et tu l'amènes dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, brillons par nos paroles. Un autre aspect qui nous fera briller, c'est la prière et la communion avec le Seigneur. Parfois, la flamme de notre lumière baisse. Si nous maintenons notre communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, si nous nous attachons véritablement au Seigneur, cette lumière qui brille ne va pas baisser. Alléluia. Elle sera toujours éclatante. Elle va toujours briller. Et tu dois briller, enfant de Dieu. Tu dois briller. J'ai dit tu dois briller. Alléluia. Tu ne dois pas permettre que ta lumière puisse s'éteindre. Tu dois briller. Et cela, tu as besoin de prier. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour maintenir cette lumière-là éclatante. Alléluia. Ta relation avec le Saint-Esprit, ta communion avec le Seigneur doit t'amener à garder cette lumière-là. Cette lampe est allumée jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Un chrétien qui traverse des moments difficiles, lorsqu'il a la lumière de Christ en lui, il ne doit pas s'inquiéter.
Un chrétien qui traverse une situation très difficile ne doit pas s'inquiéter parce qu'il a la lumière de Dieu en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers le Seigneur et il prie. Et il prie, bien-aimé. Et le Seigneur entend sa prière. Et le Seigneur vient à son secours. Et le Seigneur, il entretient une communion intense avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur dépêche ses anges pour venir à son secours. Bien-aimés, marchons un enfant de lumière, comme des enfants de lumière. Marchons comme des enfants de lumière. C'est cela nous permet de t'affronter les difficultés avec foi. Quand tu es un enfant de lumière, ta foi est toujours ébranlée. Ta foi est au rendez-vous. Ta foi n'est pas ébranlée. Je voulais dire ta foi n'est pas ébranlée. Quand tu es un enfant de lumière, rien ne peut te déstabiliser devant les épreuves. Rien ne peut t'anéantir devant les épreuves. Parce que cette lumière qui est en toi te permet de faire grandir ta foi. Alléluia. Permet de faire grandir ta foi. Donc nous devons marcher en tant qu'enfants de lumière. Nous devons rester éclairés. Nous devons briller. Partout où on nous met, nous devons briller. Amen. C'est en cela que nous verrons les fruits de la lumière. La justice, la paix, la vérité, la bonté se manifester dans nos vies. C'est pour cela qu'il est écrit dans Éphésiens 5, verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Je vais chuter sur ce verset. Éphésiens 5, verset 14. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous dit dans ce passage. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prends cette résolution de sortir de ce monde, de l'esprit de ce monde. Prends cette résolution. La Bible dit de te réveiller. Si tu dors, réveille-toi. Parce que si tu dors, tu seras dans les ténèbres. Si tu dors, tu vas laisser passer la lumière. Si tu dors, tu vas laisser passer des grâces. Le Seigneur dit de te réveiller. Et Christ te éclairera. Vous avez compris? Le passage nous amène à nous réveiller. De ne pas dormir. Ce n'est pas dormir comme on dort la nuit. Mais spirituellement, tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller quand il le faut. Maintenant même. Tu ne dois pas attendre que les problèmes t'assaillent pour que tu puisses venir devant le trône de Dieu. Mais lève-toi et prie. Réveille-toi et Christ te éclairera. Christ a besoin que tu te lèves afin qu'il puisse t'accorder cette grâce, cette lumière qui éclaire dans ta vie. Alléluia. Tu dois te réveiller. Il y a des choses que tu ne dois plus tolérer parce que tu es un enfant de lumière. Tu ne dois plus tolérer le péché. Tu ne dois plus tolérer le péché, comme je l'ai dit. Que le manque de prière ne doit pas exister dans ta vie. Tu dois être un enfant de prière. Tu dois t'éloigner des choses qui t'empêchent de venir à l'église. Un enfant de lumière doit aimer venir à l'église. Un enfant de lumière doit se détacher des choses du monde. Un enfant de lumière ne doit pas être indifférent des choses sacrées, des choses spirituelles. Quand on dit qu'il y a un programme de l'église, ne te laisse pas inviter. Alléluia. Mais sois l'invité qui invite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand il y a un programme à l'église, ne permets pas que le pasteur t'invite à venir prendre part à ce programme. Mais toi, sois cette personne qui doit inviter les personnes qui sont dans les ténèbres à venir recevoir cette grâce que tu as dans cette maison. Alléluia. Donc, nous ne devons pas tolérer ces choses-là. Nous devons nous départir des choses qui nous permettent de demeurer dans les ténèbres. Nous transportons la lumière de Christ partout où nous sommes. Que cette lumière doit briller en nous. Tu dois briller, bien-aimé. Tu dois briller partout où tu es. Où le Seigneur te met, tu dois briller. Ne dis pas que non, que c'est maintenant que je viens de commencer. Ne dis pas que c'est maintenant que je viens d'allumer ma lumière. Mais cette lumière est en toi. À toi d'entretenir cette lumière.
pour qu'elle puisse éclairer toutes les personnes dans ta maison. Entretiens cette lumière-là par la prière, par la communion fraternelle, par la communion avec le Saint-Esprit, par la communion avec le Seigneur. Entretiens cette lumière en venant au programme, en participant aux œuvres spirituelles, en participant au programme de l'église. Entretiens cette lumière-là pour qu'elle puisse briller dans les ténèbres, afin que tu ne puisses pas être dans les ténèbres éternellement. Alléluia. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à sortir du milieu de ces choses qui empêchent notre lumière de briller, qui nous empêchent de briller. Nous allons dire au Seigneur de nous aider à sortir des ténèbres. Nous nous sommes dépouillés des œuvres des ténèbres et nous voulons demeurer ces enfants de lumière. Nous devons demeurer des lumières partout dans notre maison, partout dans cette nation. Que la lumière qui brille dans nos cœurs puisse refléter la gloire de Dieu. Prions et demandons cela au Seigneur. Les bras kerebo so karababa, les bras yaba kerebo.